mais pour rafraîchir peut-être la mémoire pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers de vos exploits sportifs à l'un et à l'autre, on commence par vous, Laura Flessel, ex-sportif et puis politique aussi vous concernant. Oui, bonjour à tous, je suis Laura Flessel, 50 ans, 51 ans bientôt, maman d'une fille de 21 ans qui fait des études en géopolitique. J'ai commencé l'escrime à 5 ans et demi, j'ai arrêté à 40 ans. Pendant 20 ans, je n'ai pas porté le maillot de l'équipe de France, j'ai mouillé le maillot pour aller chercher la performance. Et j'ai eu un double projet, c'est un sport... alors on va démystifier, bonjour. On va démystifier l'escrime, c'est 20% qui vivent de leur sport et 80% qui survivent. Donc je faisais partie des 80%, mais ce que j'aime à dire, c'est que j'ai appris la passion, le plaisir et la performance. Et la pression aussi, les 4 P. Et vous avez monté une école pour accompagner les sportifs de haut niveau dans la reconversion, on en parlera tout à l'heure. Trésor Makunda. Donc déjà merci, je suis vraiment heureux d'être avec vous et surtout à côté d'une grande championne qui est Laura, un exemple pour beaucoup d'athlètes, notamment pour moi, la guêpe. Donc moi c'est Trésor Makunda, donc moi je suis un athlète paralympique, membre de l'équipe de France paralympique, multimédaillé aux Jeux, notamment à Tokyo, et également ambassadeur pour Transition Pro Île-de-France. Cette histoire, en fait, pour faire rapidement, pourquoi ambassadeur pour Transition Île-de-France, c'est une rencontre avec Stéphane et donc avec Transition Pro, et on s'est dit quel lien on pouvait faire avec la transition pro, donc pro-professionnel au niveau sportif, mais la transition pro d'après-carrière. Parce que pendant longtemps, en fait, le sport et le monde du travail se sont rencontrés sur un seul vecteur, principalement, qui était le vecteur du sponsoring, partenariat. Et le côté socio-pro, c'était un sujet qui était encore mineur, même si aujourd'hui ça prend de la valeur. Ça devient un sujet un peu plus important, comme a pu le dire Laura. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant beaucoup de temps, il y avait beaucoup plus de sportifs qui survivaient qui vivaient de leur sport. Il y en avait beaucoup plus qui survivaient, qui vivaient de leur sport. Et donc on s'est dit avec Transition Pro Île-de-France, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir rendre visible tous les processus qui sont mis en place. Et on s'est dit, écoute Trésor, on va te mettre en tant qu'ambassadeur et tu vas apporter des messages forts, et notamment le message qui veut que après le sport ou même pendant le sport, le double projet est possible et que l'après-sport, c'est pas une mort, c'est pas une fin, mais il y a un projet, il peut y avoir des projets, il peut y avoir des choses positives derrière. Alors vous travaillez aujourd'hui en entreprise avec ce rôle d'ambassadeur qui vous conduit à rencontrer beaucoup de jeunes, à utiliser aussi votre récit personnel, bien sûr, hein, pour parler de leurs aspirations, de leurs attentes. Qu'est-ce que vous constatez depuis 4-5 mois que vous avez commencé à mener un certain nombre d'actions avec Transition Pro, avec à chaque fois des conseillers hein, qui vous accompagnent pour préciser un peu ce que sont les outils, etc. et vulgariser en gros les dispositifs auprès des jeunes, bien sûr. Alors c'est qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ne sont pas encore connus. Quand on parle de Transition Pro Île-de-France, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement c'est quoi. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière, de mettre en valeur tout ce qui est mis en place et de leur dire qu'il y a des possibilités de faire des choses. Il faut savoir en fait ce qui se passe, c'est que quand je parle que le monde de l'entreprise et le monde du sport se rencontrent principalement par le sponsoring, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui sont sponsorisés ou qui ont des sponsors facilement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de sportifs qui travaillent grâce à des CIP, qui sont des contrats d'insertion professionnelle, qui ont la chance d'avoir ces contrats d'insertion professionnelle, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Mais ceux qui l'ont, en fait, finalement, c'est plus ou moins en fait, un confort moi, je dis toujours, c'est un confort complexe. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, quand on leur donne un emploi, c'est souvent en fait, un emploi qui n'est pas forcément adéquat avec leur formation de base. On va prendre un exemple. J'en connais un, par exemple, qui a fait un BTS MUC et aujourd'hui, en fait, qui est management des unités commerciales, excusez-moi. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, qui travaille dans un grand groupe de transport.
et qui est dans le pôle accessibilité. Il s'éclate, c'est super. Mais ce n'était pas à la base sa formation de base. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, j'ai la chance d'avoir une grande entreprise qui veut de moi, sachant que ce n'est pas si simple de trouver un emploi, et encore plus quand on a un handicap, je ne peux pas dire non. Et donc, il va faire sa carrière, il va continuer dans cette entreprise, dans ce grand groupe, sauf que demain, quand sa carrière va s'arrêter, il va commencer à se poser des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, même si ce n'est pas ma formation de base, même si ce n'est pas ce que je voulais faire à la base, même si ce n'est pas ça qui me faisait rêver à la base, ou si? Et quand arrive le ou si, ben, l'idée c'est quoi? C'est de dire qu'on a la possibilité d'avoir des outils, d'avoir des choses qui peuvent être mises en place pour pouvoir nous accompagner, pour ne plus qu'après ce ou si, il n'y ait rien. Et donc, ce qu'on a trouvé, ce que moi aujourd'hui, mon rôle, c'est de dire, voilà, vous avez Transition Pro Île-de-France qui peut vous accompagner vers ce après aussi. C'est ça, et par le biais de votre récit, de vos exploits sportifs aussi, vous attirez un certain nombre de jeunes qui ensuite peuvent découvrir un certain nombre d'outils. Laura Flessel, chez les sportifs, vous avez démonté une idée reçue tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Finalement, on développe un certain nombre de compétences, mais sans toujours en avoir conscience, sans toujours savoir les valoriser. Et finalement, il y en a très peu qui arrivent à rebondir, et même chez ceux qui arrivent à rebondir, on va dire naturellement, sans être accompagnés, c'est pas forcément, ça peut être un chemin de croix. D'où l'idée de créer avec un associé il y a 1 an, Sport Excellence Reconversion, votre associé qui est ici dans la salle au fond. Alors expliquez-nous un peu quel est l'ADN de cette structure et comment vous procédez, comment vous accompagnez les sportifs en lien bien sûr avec le monde de la formation. D'accord. Alors avant toute chose, je vais aussi en fait donner des chiffres. Trésor, il a parlé des CIP, des CAE en fait dans le monde public. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 5000 sportifs par an arrêtent, tous sports confondus, que ce soit le sport olympique, le sport paralympique, le sport non olympique, l'échec, le karaté comme aujourd'hui, les sports divers, amateurs, professionnels, collectifs. Et donc du coup, plus de 5000 sportifs arrêtent. Ces sportifs, ils arrêtent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous avons dans cette fourchette 40% de décrocheurs. Décrocheurs avant-bac, décrocheurs post-bac. Donc, derrière, on a en fait des bacs plus 5, plus 6, plus 7 dans tous les secteurs d'activité. En revanche, effectivement, c'est complexe parce que nous sommes très vite gérés dans un moule qui va nous faire connaître le savoir-faire, le savoir-être. Et le savoir devenir est complexe, parce que toute notre vie, on aura en fait été éduqué pour aller chercher la performance, la haute performance, le loisir plus plus. Parce que lorsqu'on est judoka et qu'on est dans la catégorie de Teddy Riner, eh bien, on est sparring partner. Et donc, du coup, ce sont des sportifs qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas et qu'on doit aussi aider. Et donc, du coup, quand on regarde, un dernier chiffre, et après je répondrai à la question, c'est qu'un sportif de haut niveau, ou un sportif qui a l'ADN du sport de haut niveau, en fait, il met 6 à 10 ans pour trouver une sérénité post-compétition. Donc, lorsqu'on regarde, effectivement, on se dit quoi? Que va-t-on faire? Eh bien oui. On va créer en fait, et je salue mon associé qui est dans la salle, Richard Hulin, on a créé en toute humilité, mais avec une forte détermination, une école qui s'appelle Sport Excellence Reconversion. Le premier but, c'est même sans condition de diplôme, parce que nous avons des sportifs qui sont décrocheurs, même sans condition de diplôme, on peut les accompagner. Dans quoi? Dans leur objectif. Et donc du coup, on va démystifier, on va gérer, on va faire, en fait, on va les accompagner dans un rêve ou un fantasme. Un exemple tout bête. Je suis amoureux du luxe. Oui, mais dans le luxe, nous avons quoi? La bagagerie, le parfum, le textile. Donc du coup, on va les accompagner. On va conscientiser leurs points forts. Vous êtes des champions. Vous avez donné l'ADN. Vous savez en fait vous lever. Vous connaissez les valeurs du haut niveau. OK. Mais vous aimez quoi? Donc on démystifie, encore une fois, on conscientise les points forts, les appétences, on certifie, tout à l'heure on parlait de certification, on est dans un pays où on a besoin de diplômes, de reconnaissance. Donc du coup, on valide gérer les croyances, les compétences, et on leur présente des univers métiers sous aussi tension, pour leur permettre de leur dire, demain vous pouvez aussi
devenir, acteur du monde dans l'entreprise. Donc Sport Excellence Reconversion, depuis 1 an, s'attelle à accompagner les sportifs dans leur reconversion. Double projet. Un autre point fort, c'est que le temps devient un allié. Lorsqu'un sportif commence à somatiser, à se blesser, à se poser les questions, c'est déjà trop tard. Donc du coup, on essaye d'optimiser et de travailler avec le temps comme un allié pour lui présenter des opportunités. Vous constituez des petites promos, hein, c'est 9-10 sportifs en fait, et vous avez bâti un programme de coaching d'une 60aine d'heures qui démarre par un bilan de compétences, avec ensuite tout un tas d'ateliers qui sont organisés pour restaurer l'estime de soi, la confiance, etc. C'est commencer par ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'un sportif qui arrête, le téléphone ne sonne plus. On détourne le regard parce qu'on n'a pas de solution à lui donner. On a un exemple, on a un ingénieur, bac plus 5, 6, il a posé son stylo le jour où il est devenu ingénieur. 5 ans plus tard, il n'est pas crédible aux yeux de l'entreprise. Donc du coup, il faut l'aider à repasser par un sas de transformation, de réappropriation de ce que le marché en fait veut. Et derrière, la seule chose, c'est qu'il n'a pas le réseau. Donc du coup, on a décidé aussi de travailler avec les réseaux. Et c'est là où Stéphane Mas, bien en amont de Sport Excellence Reconversion, était déjà un expert qui nous donnait des clés. Parce que la complexité, c'est de lire, je vais faire quoi, à qui je m'adresse. Je suis en recherche d'emploi, Pôle emploi verra mon CV. Oui, j'ai fait du trampoline, 7 fois champion d'Europe, oui. Mais quand on transfère, on fait quoi avec cela? Donc du coup, il faut essayer de travailler avec tous les acteurs. Donc on a travaillé avec Richard Hulin sur les solutionneurs, les financements, 3 freins. Je ne sais pas que je suis capable, je n'ai pas les financements, et est-ce que mon entourage va m'accompagner? Donc du coup, on a créé cette école, et aujourd'hui, on a une promotion effectivement de 9-10, on va lancer une 2e promotion à l'intérieur de ces promotions qui commencent quand on veut. En fait, l'idée, c'est de comprendre ce qu'on veut. Et aujourd'hui, et je dis merci à tous les organismes qui existent, nous ne sommes pas en compétition, nous sommes en complémentarité, mais on travaille sur l'estime de l'humain qui sera dans sa transformation professionnelle. Et c'est complexe. Oui, et ça rejoint pas mal de problématiques, puisque finalement, il y a un renforcement des compétences au départ. Il y a le travail sur un socle qui, après, derrière, peut déboucher sur des parcours de formation, de reconversion. Et on va en voir d'autres exemples tout à l'heure. J'écoutais effectivement. Et effectivement, on s'est dit, nous sommes légitimes. En revanche, nous devons travailler avec les meilleurs experts. Donc, on a travaillé avec les écoles, des organismes de formation. On a travaillé avec leurs ingénieurs pédagogiques. Et nous sommes allés chercher déjà 4 univers. Le sport, mais le business du sport, 2% du PIB. Donc il y a énormément de métiers. Gérer l'hôtellerie, le luxe et l'hospitality. Pour avoir parlé au GNI, il me disait nous avons des métiers en tension, nous avons des acteurs qui veulent travailler. Encore faut-il associer à la formation. Et les métiers autour du digital, de l'architecture et l'art déco. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers passion qui parlent à des passionnés et qui recherchent en fait l'excellence. Donc voilà. Trésor Makunda, vous êtes aujourd'hui ambassadeur. Vous auriez aimé bénéficier d'une structure comme celle de Laura Flessel? Bien sûr, ce qu'a dit Laura, c'est ça, c'est que pendant longtemps, je dis toujours pendant longtemps, ces questions-là, en fait, c'était des questions qui étaient lointaines. Beaucoup de gens, en fait, il fallait être performant sur la piste, sur une piste d'escrime, il fallait être performant dans l'eau. Mais en fait, finalement, la question d'accompagnement socio-pro a été vraiment minime. Donc aujourd'hui, entendre qu'il y a de plus en plus de structures qui se mettent en place pour pouvoir accompagner des sportifs, c'est juste bénéfique et c'est juste quelque chose que j'aurais voulu avoir à cette période-là. Donc ça, je dis toujours aux jeunes qui me suivent sur les réseaux sociaux, je leur dis toujours, prenez ces outils, prenez ces structures, suivez ces structures qui peuvent vous accompagner vers quelque chose de positif pour demain. N'attendez pas demain. Demain, c'est pas si loin que ça. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'entends Laura exprimer son histoire, parce que je pense que ça vient de son histoire qu'elle a créé cette entreprise, cette école, pardon. Et c'est aujourd'hui dire voilà, aujourd'hui il y a des écoles, des endroits où vous pouvez vous renseigner, qui peuvent vous accompagner pour aujourd'hui, donc le double projet, et demain. Merci beaucoup. Alors, juste une chose, c'est que souvent, on parle beaucoup d'intelligence de transformation. Et nous, en fait,
on a réfléchi à utiliser cette intelligence de transformation dans la transférabilité. Et donc, du coup, on s'adresse aussi aux sans diplôme, parce qu'on a des sportifs qui ne se sont pas retrouvés dans le tissu académique. Et donc, du coup, on travaille, on individualise, on prend le temps de les orienter vers gérer des métiers passion. Et je suis ravie, en fait, de pouvoir parler de cette reconversion des sportifs, parce que, oui, on peut aider 200, mais il y en a plus de 5000. Oui, multiplié par les années, donc on a encore géré énormément de choses à faire ensemble. Et vous avez raison d'y insister, les profils sont extrêmement variés. Merci beaucoup à tous les deux pour vos 2 témoignages. Merci beaucoup.